Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence, si on peut dire ça comme ça. Enfin oui, on peut dire ça comme ça. Pour une nouvelle vidéo sur le thème de la pureté. Donc pourquoi est-ce que la pureté est quelque chose qui est important? Parce que, pour plusieurs raisons, mais je pense déjà de mon humble expérience de vie, j'ai rarement vu des personnes qui aiment être sales, que ce soit sur eux-mêmes, dans leur habillement, dans leur intérieur aussi, au niveau du comportement, au niveau de différentes choses. Et puis souvent, même si on ne parle pas forcément en termes humains, mais en termes d'animaux, de produits cosmétiques ou autres, on aime des choses qui soient pures, on aime des choses qui soient 100% authentiques, qui soient vraies, qui soient propres, parce que la pureté, je pense qu'on peut l'assimiler, ou c'est synonyme de propreté, synonyme de quelque chose de vrai, qui ne fasse pas honte, qui soit innocent en quelque sorte, qui ne fasse pas mal en fait, qui soit vrai, ça fait beaucoup d'adjectifs, hein, mais quelque chose d'honnête. Et une autre raison de son importance, c'est parce que Dieu il veut qu'on soit pur en fait. Dieu il est pur et il aimerait qu'on vive une vie qui soit pure, une vie qui soit propre. Et puis il en parle aussi, on en parle dans la Bible quand on dit que Jésus il a fait la promesse de revenir chercher son épouse. Donc l'Église en soi, l'Église c'est juste des gens qui croient en lui, qui lui ont donné leur cœur, qui ont décidé que c'était plus eux qui allaient gérer leur vie, mais que ce serait lui qui allait gérer leur vie et qui reviendrait la chercher. Et dans le livre d'Éphésiens, c'est une des lettres du Nouveau Testament qui s'adressait justement à l'église qui était à Éphèse. Il dit qu'il reviendrait chercher cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 27, pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient aller lire. On va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça, c'était déjà ce que je voulais dire. Et puis, après, peut-être c'est ma perception des choses, mais c'est que j'ai l'impression que souvent, quand on parle de pureté, ça se réfère directement dans la pensée à la sexualité, en quelque sorte. Le fait de rester vierge, le fait de ne pas avoir des relations à droite à gauche, oui, ça fait référence à ça, mais la pureté, c'est beaucoup plus large. C'est pas seulement par rapport aux actes qu'on fait, mais c'est surtout nos pensées, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le cœur. Et c'est ce que Jésus disait dans un des livres dans la Bible qui relate sa vie sur terre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le verset 28, il dit ceci. Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici on voit que c'est beaucoup plus loin que les actes en fait, c'est-à-dire que tout commence dans nos pensées. Si tu jettes un regard chargé de désir, que ce soit sur quelqu'un, pour quelque chose, ou c'est que il y a quelque chose de pas très propre dans tes pensées, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans tes pensées qui t'a poussé à avoir ce genre de regard, à faire telle ou telle chose. Du coup, le combat pour la pureté, le désir de pureté, c'est quelque chose qui se passe dans nos pensées. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à la pureté? Je parlais de deux choses ici, de deux versets. Il y en a un que c'est une parole de Jésus, dans un autre livre qui relate sa vie. Soit c'est l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 3. C'est Jésus, il dit ceci. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Donc ici, Jésus, en fait, il dit que voilà la parole, donc sa parole, la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible, ça purifie. Donc c'est un peu bizarre de penser qu'un livre peut nous purifier, mais c'est que la Bible, c'est pas n'importe quel livre, en fait. C'est la parole de Dieu, c'est vraiment ses enseignements, c'est vraiment qui il est, en fait. Et la Bible, elle a en elle, le fait qu'elle nous purifie, qu'elle purifie nos cœurs, elle purifie nos pensées, elle nous corrige, elle nous reprend, elle nous enseigne, elle nous justifie.
Et donc c'est important de la lire tous les jours. De la lire, de pas juste la lire comme ça, mais de la méditer, de l'écouter aussi. Vous pouvez écouter la Bible, de l'écouter, et ça va changer différentes choses en nous, en fait. Le fait de la lire, d'avoir un contact avec la parole de Dieu. Donc ça, c'est un. Et le deuxième verset que l'on va lire, c'est cette fois dans une autre lettre qui avait été écrite aux Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est écrit ceci. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc une autre façon, c'est de demander à Dieu de renouveler notre intelligence, de ne pas se laisser conformer par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'il a pensé autour de nous, qui n'est pas forcément génial, qui est souvent pas génial du tout, mais de se laisser conformer à comment Dieu pense, comment lui il veut que nous on pense. Et ça va permettre d'avoir des pensées qui soient propres. Donc c'est pas facile, hein. Je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans, mais personnellement, moi j'ai envie de vivre une vie qui plaise à Dieu en fait. Et il y a un autre endroit où il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moi j'ai envie de voir Dieu, donc j'ai envie d'avoir le cœur pur. Pas que pour ça, mais j'ai envie d'avoir un cœur qui soit pur, avec des pensées qui fassent plaisir à Dieu, des pensées qui soient bonnes, des pensées qui ne fassent pas honte au final, et qui ne lui fassent pas honte à lui non plus au final. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire par nos propres forces, par nos propres moyens. Oui, bien sûr, il y a la maîtrise de soi, il y a essayer de contrôler, mais il y a des choses en nous que on n'est pas censé se battre seul. On est censé se battre avec l'aide de Dieu, avec lui. Et donc si c'est quelque chose qui t'a parlé, qui te touche et que tu aimerais vivre une vie qui soit propre, une vie qui soit pure, une vie qui soit pour Dieu, il faut lui demander de l'aide. Il faut lui demander de l'aide, s'attacher à lui avec notre cœur, le laisser d'abord entrer dans nos vies, entrer dans nos cœurs, le laisser être le maître, le laisser lui aux commandes et suivre. Et donc voilà, c'était un sujet assez vaste. Je pense que j'ai juste parlé de quelques points, mais il y a beaucoup plus. N'hésitez pas à m'écrire, à laisser un commentaire aussi pour continuer la discussion. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas aussi à passer la vidéo plus loin. Peut-être ça peut parler à quelqu'un d'autre aussi, ne sait-on jamais. Et puis voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail ou sur Instagram ou en bas dans les commentaires ou n'importe. Si vous le désirez, je mettrai tous mes contacts et tout dans la barre de description, juste dessous de la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur le thème des conseils, je pense. Et puis sûrement quelques petites poésies aussi, comme ça, parce que c'est chouette. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis.